Eh bien voilà, le message que je vais apporter aujourd'hui va encore tourner autour, bien sûr, du conflit israélo-palestinien, de l'attaque qui a été commise par le Hamas le 27 Tishri, c'est-à-dire le 7 octobre, lors du dernier jour de Sukkot, à Shemini Atzeretz ou à Simrat Torah. Et bien sûr, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà répété, les prophètes en ont parlé énormément de ces attaques, en tout cas, pour nous avertir, et de un, pour nous avertir de ce qu'il allait arriver et de ce qui va encore arriver, parce que c'est pas fini, ce n'est pas fini. Et que ce soit dans Zacharie, que ce soit dans Ézéchiel au chapitre 33 et même au chapitre 38 et 39, hein, où on parle de Gog et Magog, je sais que les éléments ne sont pas là pour prouver qu'on est en pleine guerre de Gog et Magog, c'est bien sûr, parce qu'il y a toute une série de choses qui doivent arriver avant, comme par exemple la grande tribulation, comme par exemple la reconstruction du troisième temple, comme l'apparition de l'Antichrist, comme les deux témoins. Donc tout ça n'est pas encore, c'est en train de se mettre en place. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme un puzzle et les pièces commencent à s'emboîter les unes dans les autres. Et Zacharie, au chapitre 14, nous parle donc de cette Zacharie, Ereskel, Isaïe, hein, Jérémie, hein, nous parle bien sûr de ces attaques contre Israël, de ces attaques contre Dieu, parce qu'en réalité, ce n'est pas tellement le peuple hébreu qui est visé. À travers le peuple hébreu, c'est bien sûr l'Éternel qui est visé. Et ici, je me suis souvenu d'un verset dans Jérémie au chapitre 30, verset 7, qui nous parle aussi de ça, qui nous parle aussi des attaques. Tout cela, c'est une préfiguration à ce qu'il va arriver. Et dans Jérémie au chapitre 30, verset 7, il nous est dit que ce sera encore pire. Alors, frères et sœurs, mon sujet d'aujourd'hui va se porter justement sur ce Jérémie, verset 30, verset 7. Et je me suis posé une question que je crois utile et légitime. Pourquoi devons-nous prier et aider le peuple juif encore dans les nations à faire l'Aliyah, à retourner chez eux, à retourner en terre d'Israël? Parce qu'il nous est dit en Jérémie au chapitre 30, verset 7, que les 2 tiers d'entre eux seront massacrés là-bas durant la période de l'angoisse de Jacob. Or, il suffit de regarder les images à la télévision pour se rendre compte à quel point le traumatisme est grand, à quel point la douleur est grande, à quel point cette guerre qui est à la fois territoriale, mais qui est aussi une guerre psychologique, nous impacte, parce elle fait naître en nous des sentiments d'horreur, des sentiments de, de, de désespoir, des sentiments de colère aussi, de sentiments d'impuissance. Et pourquoi, pourquoi devrions-nous favoriser le retour des Juifs dans leur pays? Avec tout ce qui se passe, avec le Hamas qui est là, hein, et qui ne demande qu'une seule chose, c'est d'éradiquer Israël de la carte. Pourquoi encore les faire retourner et les aider à les faire, à, à les faire retourner chez eux en Eretz Israël? Avec ce qui se passe aujourd'hui, si vous avez une bonne action à accomplir, si vous avez une mitzvah à accomplir, soutenez les Juifs qui sont autour de vous, soutenez-les, et à la limite, les belgo-israéliens
eh bien, invitez-les chez vous, le temps que ça se calme en Israël. Ça, c'est une belle mitzvot qu'on pourrait faire. Hein. L'autre jour, on me demandait ce qu'on pouvait faire, mais voilà ce qu'on peut faire, par exemple. Alors aujourd'hui, il existe des enseignements dans de nombreuses églises et ministères qui indiquent que Dieu rassemble son peuple sur la terre et qu'il permettra un deuxième holocauste. Certains disent même que le deuxième sera pire que le premier, celui qu'on a connu au XXe siècle. Et la base de cet enseignement est la conviction qu'après la tribulation, une période de tribulation de 7 ans va débuter et que l'Antichrist va se révéler au commencement de cette période. Ce sont bien sûr des prophéties qu'on interprète. Il faut voir le timing, il faut voir les périodes. Hein. C'est pas toujours comme il est écrit que ça va se dérouler. Ça va se dérouler, ça oui, mais on ne sait pas très bien comment ça va se dérouler et quand ça va se dérouler. Donc, la base de l'enseignement est la conviction que après cette tribulation, eh bien, l'Antéchrist va se révéler au commencement de cette période. Et il va signer un traité de paix avec Israël, autorisera même la reconstruction du temple, du troisième temple. Puis au milieu, après 3 ans et demi, il va briser son alliance avec Israël. Et ça va débuter sur une guerre contre eux qui va anéantir les 2 tiers de la population. Si vous vous rendez compte, les 2 tiers de la population. Finalement, selon cet enseignement, cette période est référencée dans les Écritures sous le nom du temps d'angoisse pour Jacob. Et on est en plein dedans. Même si ce n'est pas au terme final, il y a quand même des préfigurations, il y a quand même des exemples qui nous montrent que les fils de Jacob sont dans l'angoisse la plus terrible. Ici, je crois que j'ai relevé 10 points, 10 impacts où les Arabes, les Arabes autour d'Israël peuvent attaquer. On peut avoir la puissance militaire que l'on veut. S'ils s'unissent tous contre Israël, Israël est perdu. Et à ce moment-là, interviendra bien sûr le Seigneur. Le Seigneur dira stop, c'est terminé. Et c'est lui qui va combattre, c'est lui qui va déjouer tous leurs plans, tous leurs complots, comme il est écrit en Ézéchiel au chapitre 38, comme il est écrit aussi dans Zacharie chapitre 14. Et tout le monde montera à Sukkot pour adorer l'Éternel comme Dieu des armées, comme Dieu, le Dieu un d'Israël. En l'entendant, il faudra passer par là. Et cette angoisse de Jacob, nous la ressentons très fort aujourd'hui. Alors pourquoi l'Éternel autoriserait-il ça? Pourquoi faire retourner son peuple sur cette terre pour le massacrer après, pour le laisser massacrer après? Il est enseigné que même après avoir ramené son peuple dans sa patrie, celui-ci va rester têtu et la nuque raide. Il y a un tas de versets que l'Éternel dit à Moshe, hein, ton peuple, mon peuple a tellement la nuque raide. Et c'est vrai. D'un côté, tant mieux, parce que c'est grâce à cette nuque raide qui va rester stable et qui va braver toutes les épreuves, toutes les civilisations qui vont passer par là. Mais d'un autre côté, s'il a la nuque raide, il est difficile d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est un peuple comme ça, un peuple rebelle, un peuple têtu. Mais c'est le peuple de l'Éternel, c'est lui qui l'a choisi. Vous voyez? Donc,
il a tellement la nuque raide qu'il refuse de se repentir ou de fléchir le genou devant Yeshua, son sauveur. Et par la suite, vraisemblablement, des millions meurent et seul un petit reste accepte finalement Yeshua comme Mashiach, comme Messie. Et pendant ce temps, eh bien, ce qu'on appelle l'Église, ce qu'on appelle la cale du Seigneur, selon certains enseignements, je ne partage pas leur point de vue, eh bien, sera enlevée et mise à l'écart, se réjouissant des repas de noces de l'agneau en tant qu'épouse du Seigneur Yeshua Mashiach. Bien qu'il existe de nombreuses variantes dans les détails de cet enseignement, bien sûr. Mais bon, je ne vois pas très bien quel est le but de se réjouir de la noce de l'agneau quand les 2 tiers du peuple vont être massacrés. Sincèrement, je n'y crois pas trop. Je n'y crois même pas du tout. Je pense qu'il y a une autre interprétation à avoir à ça. En tant qu'intercesseur pour Israël, eh bien, on nous a souvent demandé pourquoi nous prions pour que les Juifs retournent en Israël, si tel est le futur qui les attend. Et nous pouvons prier, et nous le faisons, afin qu'ils reviennent, car l'enseignement décrit plus haut ne correspond pas à la parole ni à la nature de Dieu. On ne va pas se réjouir du malheur de notre frère aîné dans la foi. C'est pas logique. Nous sommes d'accord avec l'apôtre Paul, bien sûr, que nous connaissons en partie et que nous prophétisons en partie. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9. Et quand le Machar viendra, à ce moment-là, bon, il n'y aura plus besoin de prophétiser ni de savoir, parce qu'il est la connaissance. Là, on connaîtra tout. Mais c'est heureux que nous ne connaissions qu'en partie et nous ne prophétisions qu'en partie. Nous avons déjà un gros coup. Si on est convaincu que nous, on connaît tout et que les autres ne connaissent rien, ça, c'est les guerres de religion. Hein. Vous savez bien comme moi. Hein. Donc, nous savons, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Ne voyons pas l'image aussi clairement que nous le souhaitons. Et ça, j'ai pris ça dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. C'est vrai que notre vision est voilée. S'il y a un voile sur les yeux des Juifs, Romains 11, s'il y a un voile sur les yeux des Juifs qui ne voient pas en Yeshua le Mashiach, il y a un voile aussi sur les yeux des chrétiens. Vous voyez? Quant à la parole prophétise, nous le voyons clairement qu'après son accomplissement, les choses arrivent. Ensuite, nous pouvons dire, après, avec l'apôtre Pierre, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète. C'est en Actes au chapitre 2, verset 16. C'est après coup qu'on se rend compte que les prophètes avaient raison. Vous savez, les prophètes de tout temps n'ont jamais été entendus, n'ont jamais été compris. On les a pris pour des illuminés. On a essayé, ils sont tellement dérangeants que, fut un temps, même en Israël, on essayait de les détruire. Parce qu'ils disaient la vérité. La vérité, c'est la moralité. Voyez? Donc, sur la base de ce modèle, nous pouvons constater que le temps d'angoisse pour Jacob et les 2 tiers retranchés sont des événements qui ont soit déjà eu lieu, ou soit qui se déroulent et qui vont encore avoir lieu. C'est une préfiguration de ce qui va se passer plus tard, à une échelle 100 fois plus grande. Alors l'angoisse de Jacob et les 2 tiers, hein, lorsque nous interprétons la prophétie, il est très important d'examiner le contexte du verset ou de la section qui précède avant de décider ce que ça signifie.
On ne va pas sortir un verset de son contexte et l'expliquer. Non, il faut tout remettre dans le contexte. Tout le remettre dans le contexte de l'époque, tout remettre dans le contexte de la prophétie aussi. Voyez? Ensuite, ce qui importe, c'est d'interpréter la prophétie littéralement, comme il est marqué dans la Bible, sans rien changer. Le Mashiach Yeshua a utilisé la parabole prophétique littéralement. Et nous croyons qu'il sait mieux que quiconque comment sa parole doit être appréhendée, bien sûr. Pourtant, il existe des révélations prophétiques qui ne sont pas littérales. On va les examiner d'ailleurs. C'est-à-dire, il y a des situations qui nous proposent d'interpréter la prophétie. 7 ans, hein, la moitié de 7 ans, 3 ans et demi, etc. Est-ce que ce sont des années bibliques ou bien est-ce que ce sont des années civiles, des années comme on les connaît? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous voyez? Alors, il y a deux versets souvent utilisés pour prouver que peu de temps avant le retour de Yeshua, un autre holocauste attend les enfants d'Israël. Bien qu'il existe d'autres versets, et ces deux sources principales sont l'origine de ce flux d'enseignement particulier. Et comme nous verrons, les deux versets ont déjà été littéralement accomplis. Dans Jérémie, par exemple, chapitre 30 à 33, eh bien, on parle des derniers jours du système mondial. Au moins 19 fois dans ces 4 chapitres, Dieu dit ou indique au prophète qu'il va ramener Israël sur cette terre, libérant les descendants de Jacob de leur captivité, de leur exil, et les établissant dans leur patrie, celle désignée par Dieu, c'est-à-dire Eretz Israël. La preuve que cette restauration se produit dans les derniers jours se trouve dans le dernier chapitre de Jérémie 30. Il nous dit, la colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté tous les desseins de son cœur. Dans la suite des temps, en hébreu on lit dans la suite des temps, c'est-à-dire dans les derniers jours, vous le comprendrez. Vous pouvez prendre ça dans Jérémie au chapitre 30, verset 24. Jérémie, chapitre 30, verset 24. L'ardente colère d'Adonai ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli le dessein de son cœur. Dans la Harit, en hébreu, c'est la Harit Ayamim. La Harit Ayamim, c'est la fin des temps. Vous voyez? Et comme déjà mentionné dans Jérémie 7, regardez ce qu'il nous dit en Jérémie chapitre 30, verset 7, combien ce jour sera terrible. Il n'y en a jamais eu de semblable. Un temps de trou pour Jacob, une angoisse de Jacob, une angoisse, mais quelque chose de terrible. Donc, comme déjà mentionné dans Jérémie au chapitre 7, est le seul passage dans les Écritures où apparaît la phrase concernant l'angoisse de Jacob. Voici le contexte. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi, par l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est épouvante. Ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je
tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail. Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il sera délivré. C'est ça que ça veut dire, Jérémie chapitre 30, versets 4 à 7. Le chapitre 30 de Jérémie continue d'identifier le cadre général de ce qui va se produire. Et en ce jour-là, le temps d'angoisse, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de ton cou, et je romprai les liens. Et des étrangers, les gentils des nations, ne la serviront plus, mais ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel. Ne sois pas terrifié, ô Israël, car voici, je te délivrerai de la terre lointaine et ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Jérémie chapitre 30, versets 8 à 10. Ça va? Ne fais pas trop vite. Donc, il est fréquent dans la prophétie biblique de trouver un accomplissement partiel en attendant l'accomplissement final. Bien, frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui en Israël, c'est justement cet accomplissement partiel. C'est une préfiguration de l'accomplissement final. Préfiguration, c'est-à-dire que toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Et l'évidence primordiale de la prophétie de la fin des temps est qu'Israël revient au pays en tant que nation incrédule. C'est-à-dire que la nation d'Israël d'aujourd'hui, ce ne sont pas des religieux. Hein. Ceux qui ont fait d'abord le Rallia, ils ont commencé le Rallia, c'est ceux qui ont échappé au pogrom, c'est ceux qui ont échappé à l'Holocauste, c'est ceux qui ont été rescapés de l'Holocauste. Mais ce ne sont pas tous des religieux. Et à Sukkot, on le rencontre, on le montre bien avec les 4 éléments. Lorsqu'on agite les 4 éléments, dans les 4 éléments, il y a celui qui ne lit pas la Torah, il y a celui qui ne fait pas de mitzvot, mais il fait partie du peuple. Vous voyez? Il y a celui qui écoute et qui pratique les mitzvot, il y a celui qui écoute mais qui ne les pratique pas, il y a celui qui fait des mitzvot sans lire la Torah, et il y a celui qui n'écoute pas et qui ne pratique pas les mitzvot. Mais celui-là fait quand même partie du peuple. Dans l'oulav, hein, qu'on balance aux 4 coins cardinaux, c'est pour faire revenir, puisque dans le geste, on invite les 4 coins cardinaux à revenir vers soi. Et vers soi, ça représente Israël, bien sûr. Voyez? Donc, cette nation incrédule, et par la suite sur la terre d'Israël, Dieu révèle Yeshua à Mashiach. La preuve que c'est une nation incrédule, c'est que quand le Hamas, avec son incursion dans les lignes israéliennes, sont tombés sur la fête, une fête païenne, à quelques kilomètres de là, ont massacré les 3 quarts des personnes et ont pris en otage, etc. Mais ce n'étaient pas des religieux, c'était des gens qui faisaient la fête. D'ailleurs, il y avait un Bouddha, il y avait une représentation du Bouddha qui était dans ce chapiteau, dans cet endroit.
Si vous allez à Tel Aviv, eh bien, il y a pratiquement pas de religieux. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Israël étant une démocratie dans le Moyen-Orient, permet aussi que les gens non religieux puissent habiter en Israël, puissent faire leurs fêtes. La Gay Pride, allez, vous imaginez la Gay Pride? Ce sont des gens qui n'observent pas la Torah, mais c'est toléré. Vous voyez? Donc, l'écriture ci-dessus, qui parle d'Israël servant Dieu, et David, probablement les descendants de David, Yeshua, doit encore se réaliser. Bien que la croissance du corps du Mashiach israélien depuis 67 soit un vrai miracle. Mais c'est une évolution lente, mais sûrement. Selon ces versets de Jérémie, l'angoisse de Jacob survient avant qu'Israël ne revienne au pays et avant qu'Israël ne redevienne une nation indépendante. Israël est redevenu une nation en 1948. Quelque chose arrive-t-il aux descendants de Jacob avant 1948? Descendants qui pourraient être qualifiés d'angoisse de Jacob? Certains pensent que l'exil pendant 1900 ans pourrait être considéré comme l'angoisse de Jacob. C'est sans doute un bon argument. Mais, pour moi, l'événement qui semble être l'accomplissement ultime de cette prédiction est l'Holocauste nazi, à une inspiration démoniaque. L'angoisse de Jacob a été accomplie à ce moment-là, oui. Mais maintenant, il y a une deuxième angoisse de Jacob, comme je vous le disais. Et comme indiqué brièvement auparavant, il peut y avoir aussi un accomplissement futur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui par rapport à 1948, hein, qui était l'angoisse de Jacob. Eh bien, nous voyons maintenant avec le Hamas une autre, si on veut, comparable à l'angoisse de 1948 lorsqu'ils sont revenus des camps de la mort. Eh bien, on peut voir aussi un accomplissement de l'angoisse de Jacob avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec le Fatah. Voyez? Et cet accomplissement est basé sur le principe spirituel du maintenant et pas encore. Maintenant et pas encore, ça veut dire de l'évolution. Il faut que toutes les choses se mettent en place. Et bien sûr, il y aura des angoisses de Jacob. C'est-à-dire que ce maintenant et pas encore s'applique à certains passages prophétiques. Ce principe, si nous sommes honnêtes avec le texte, indiquerait que s'il y a une autre vague d'un antisémite menant à la mort de nombreux juifs, ça se produirait en exil. Non, ça va se produire sur la terre même d'Israël. Ça se produirait chez les juifs qui refusent de retourner à Tzion, sont et continueront d'être en danger beaucoup plus que s'ils sont rentrés à la maison. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Cette angoisse de Jacob est permanente. Et quand on dit que Satan va poursuivre la femme et sa descendance de Jacob dans le désert, eh bien, c'est de ça dont je vais parler aussi. Et qu'il faudra un endroit pour la protéger, cette femme, qui est, pour moi, Israël et la descendance de Jacob, que Satan va essayer de détruire. Et Satan, c'est le Hamas. Comprenez?
C'est une question pour les Juifs encore en exil, bien sûr, dont la plupart se retrouvent en Amérique du Nord et en Europe. Avez-vous vraiment confiance dans ceux qui, en 2015 c'était Trump, mais il y en a d'autres, hein, Macron et d'autres, hein, avez-vous seulement confiance à ces gens-là pour vous protéger? Est-ce que Biden va vous protéger? Est-ce que Macron va vous protéger? Est-ce qu'Alexander De Croo va vous protéger? Le peuple juif devrait-il confier ses enfants, ses petits-enfants à des politiciens apaisants dont certains ne mentionnent même pas l'islam et le terrorisme dans une même phrase? Pourtant, ils sont bien obligés avec ce qui se passe en Israël de condamner les exactions du Hamas. Enfin, il a fallu tous ces morts, 1300 morts du côté israélien. Vous voyez? Ou ne serait-il pas préférable d'avoir quelqu'un comme Netanyahou avec toutes ses fautes et l'armée israélienne miraculeusement ressuscitée? C'est dans Ézéchiel chapitre 37 verset 10. Pour les chercher et protéger l'avenir d'une nation restaurée par Dieu selon ses promesses. Mais moi, je le crois sincèrement. Moi, je le crois sincèrement. Frères et sœurs, le problème qu'il y a eu dans cette attaque, dans cette invasion dans les terres d'Israël, le 7 octobre, le 27 Tishri, c'est quoi? Mais c'est un manque d'unité à l'intérieur même du peuple d'Israël. On a voté il n'y a pas longtemps. Et la gauche et la droite ne s'entendent pas. Ils sont prêts à se taper sur le nez. Il y a des complots et des contrats sur la tête de Netanyahou. Et ça a toujours été, avec Israël, la pierre d'achoppement. C'est l'unité. L'unité. Et on l'a vu à maintes reprises. Le seul qui a pu, le roi qui a pu maintenir cette unité, renforcer cette unité, c'est Salomon. Et à la mort de Salomon, eh bien, Israël s'est divisé en deux. La maison de Juda, la maison d'Éphraïm, qui ont continué à se taper dessus jusqu'à aujourd'hui. Comme il est difficile, comme il est difficile de maintenir cette unité. Alors bien sûr, nous aussi, faisons cette unité dans la prière. La première chose que nous devons faire, c'est prier. Prier parce que nous ne savons faire que ça. Nous n'avons aucun contrôle sur les événements. Il n'y a que Dieu qui peut agir. Et il nous est dit en Éphésiens au chapitre 6, verset 11, il nous l'est dit clairement. On va le prendre d'ailleurs parce que c'est tellement important. Hein. Éphésiens, on devrait l'apprendre par cœur. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Voici ce qu'il nous dit. Utilisez toute l'armure et les armes que Dieu met à la disposition afin que vous puissiez résister aux manœuvres trompeuses de l'adversaire. Car nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre les souverains, les autorités, les puissances gouvernant les ténèbres, contre les forces spirituelles maléfiques dans leur lieu céleste. Voilà. Donc la première chose que nous devons faire, c'est prier. Vous savez comme moi, en tant que croyant, que la prière est l'arme la plus efficace, la plus forte qui puisse exister. Vous voyez? Ça, c'est déjà une chose. La seconde chose, c'est maintenir cette unité. C'est-à-dire, quelles que soient nos confessions, quelles que soient nos convictions, rassemblons-nous en un seul cœur, une seule pensée, une seule foi et prions le Seigneur tous ensemble. Je me réjouis quand je vois dans le monde entier
les chrétiens, les non, enfin, les chrétiens, les juifs se rassemblaient pour prier pour la paix en Israël et dans le monde entier. L'unité, la prière, l'unité. Comprenez? Et bien sûr, c'est ce qui nous permettra de vaincre le prince des ténèbres, cette unité. Je regarde l'heure, 11h47. Voyons un petit peu maintenant les versets qui parlent du méchant et des deux tiers qui vont pulvériser, qui vont détruire Israël. Eh bien, le second verset, souvent utilisé pour ceux qui croient dans cet enseignement dont nous parlons, c'est dans Zacharie chapitre 13, versets 8 et 9. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les deux tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Et je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, je l'exaucerai, et je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. C'est dans Zacharie chapitre 13, versets 8 à 9, comme dans Zacharie chapitre 14, verset 16, qui nous dit que ce reste, ces gens vont monter à Sukkot, vont monter à Jérusalem, puisque c'est une fête de pèlerinage, pour adorer le Dieu des armées, le Dieu Tsevaot, Adonai Tsevaot. Le, comment Ce passage de Zacharie au chapitre 12, verset 14, par exemple, explique pourquoi le milieu de ce chapitre se réfère à une période de la première venue de Yeshua, et non à un temps que nous attendons encore. En bref, au chapitre 12 de Zacharie se termine avec le salut de tout Israël, tandis qu'il regarde celui qui ont percé et pleure sur lui comme un fils unique. C'est dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Tout le monde connaît ce chapitre. C'est l'espérance que nous avons que tous nos frères puissent reconnaître dans le Mashiach, en Yeshua, évidemment. Et selon l'hébreu, le mot traduit devant être considéré comme une vision spirituelle, souvenez-vous de ce que je vous ai dit la fois dernière, hein, de soukha. Il y a aussi un autre verbe, un autre mot qui est tiré, c'est soké, qui est la vision prophétique. Mais c'est ça, c'est de ça que je parle. Mais que les Juifs sont sauvés par la vue. Désolé, frères et sœurs, quand j'ai entendu cet enseignement-là, de la part de nos frères chrétiens, nulle part dans la Bible, et surtout dans la Brit Hadasha, on nous enseigne ça. En réalité, Paul est catégorique sur le fait que l'évangile est pour les juifs comme pour les gentils, comme pour les non-juifs. Romains chapitre 1, verset 16. Et que tous ceux sauvés par la grâce à travers la foi est un don merveilleux de Dieu. C'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Alors Zacharie chapitre 13, verset 1 précise comment tout Israël sera sauvé. Prophétisons en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Cette source est Siloé.
Cette source, c'est le bassin de Siloé qui est pour les Juifs le bassin du Mashiach. Et souvenez-vous, à Sukkot, ce qu'Yeshua a dit à ce moment-là, que celui qui a soif vienne à moi et n'aura plus jamais soif. C'est ça. Et cette source est aussi à la croix, hein, qui pour Zacharie était à plus de 400 ans dans le futur, donc il ne pouvait pas le voir, il ne pouvait que se l'imaginer. C'est-à-dire, lorsque le Romain perce le corps de Yeshua, il y a de l'eau qui en sort et du sang. Mais si ce n'est pas accompli quand Yeshua est mort, comment tant de Juifs ont-ils été sauvés au cours des siècles? Et si les Juifs n'ont pas été sauvés, comment les non-Juifs ont-ils entendu parler de l'Évangile? La Brit Hadasha, la Bezorah Tova. Comment? C'est parce que Adonai a exilé les Juifs, et c'est un grand malheur pour eux, un exil. Mais à cause ou grâce à cet exil, eh bien, nous avons été bénis en recevant la parole de Dieu. Même dans leur punition, si on peut prendre ça comme punition, ça nous donne des bénédictions. Rappelons qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de gentil dans le sens de Paul, hein, il n'y a pas de non-juif dans la Kaal jusqu'à Acte 10. Et nous remercions l'Éternel, cette source a été ouverte et reste encore ouverte aujourd'hui. Alors l'autre preuve que Zacharie 13, c'est déjà accompli, se trouve dans le verset 7. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Je tournerai ma main vers les faibles. Il suffit de comparer ça à ce que Yeshua dit en se rendant au jardin de Gethsémani avec ses disciples. Hein. Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est dans Matthieu chapitre 26, verset 31, ou dans Marc chapitre 14, verset 27. Donc, Yeshua lui-même dit que ce même verset s'est accompli avant qu'il aille à la croix. Pour revenir à Zacharie, chapitre 13, le verset suivant dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. C'est dans le verset 8, Zacharie chapitre 13, verset 8. Est-ce que quelque chose de semblable s'est produit dans cette période à laquelle ce chapitre se réfère? Rappelez-vous. Yeshua a pleuré sur Jérusalem parce qu'il savait ce qu'il allait arriver. Comme il approchait de la ville, Yeshua, en la voyant, pleura sur elle et dit, si vous aviez su, même vous, même au moins en ce jour de votre part, les choses pour votre paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, si j'arrive à le dire, de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Et c'est ce qui se passe alors aujourd'hui encore. Ils te détruiront, toi, les enfants du milieu de toi. Ils se laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité par le Fils de Dieu, par l'Éternel. Luc chapitre 19, versets 41-44. Vous voyez? La population totale des Juifs est passée de 4,5
1 million à 1 million en septembre, entre 70 et 132. Et cette prophétie a été accomplie exactement comme Zacharie l'avait prédite. Les 2 tiers du peuple juif sont morts dans cette purge horrible et un tiers est resté vivant, dispersé parmi les nations. Je vais terminer, bien sûr, bien que Gog et Magog et Armageddon soient d'autres événements de la fin des temps, qui ne s'appliquant pas à ce que nous clarifions ici, notons que dans la bataille de Gog et Magog, en Ézéchiel au chapitre 38 et 39, ceux qui s'érigent contre cette terre sont précisément ceux qui ont de graves difficultés avec Dieu. L'Armageddon peut être comparé au chapitre 14 de Zacharie, car ça semble être la bataille finale quand le Seigneur Yeshua vient établir son royaume sur la terre comme dans les cieux. Et si vous voulez, la prochaine fois, on examinera ça. Mais pour l'instant, bon, restons donc avec ce que je viens de dire, cette angoisse de Jacob qui est terrible et qui se perpétue de génération en génération pour la bonne et simple raison que Amalek, la guerre contre Amalek doit se faire de génération en génération. Et que c'est à la fin des temps, sur le mont Séhir, que que l'Éternel parviendra à détruire l'esprit, la pensée d'Amalek. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci de m'écouter. Soyez bénis et je vous souhaite une bonne journée. Amen. Euh, je ne t'entends pas, Anne. Je crois que tu as fermé ton micro. Attends, je vais voir. Je Oui, t'entends. mon micro n'était pas allumé. Oui, c'était très bien. Merci beaucoup, Bernard. Voilà. Donc, cette angoisse de Jacob, cette angoisse qui est prophétisée dans les Écritures, elle est toujours là. Et avec à chaque génération un raffinement dans la cruauté, quelque chose d'inimaginable. J'ai encore lu un article ce matin des médecins légistes à Tel Aviv. Vous savez que chez les Juifs, on ne peut pas enterrer le corps s'il n'est pas complet. Vous imaginez, il y a des gens qui ont été brûlés vifs avec leur enfant dans les bras et on ne sait pas qui est qui. Il y a des membres, il y a des corps qui ont été disloqués partout. On ne peut pas les reconstituer pour pouvoir religieusement les enterrer. C'est une catastrophe, c'est horrible ce qui se passe. Et c'est le témoignage d'un médecin légiste qui, même en témoignant, s'est mis à pleurer. Donc, mes frères et sœurs, continuons à prier pour la paix d'Israël. Continuons à prier pour la paix de Jérusalem. Continuons à prier pour la paix dans le monde. Continuons à avoir le même cœur, un même esprit, quelles que soient nos convictions, pour justement ne faire cette unité dont réclame notre Seigneur, et cette unité, nous devons la faire nous-mêmes. D'ailleurs, en Belgique, il y a un dicton, l'union fait la force. Et c'est vrai, même dans la prière, c'est comme ça. L'union fait la force. Alors voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite